monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du folio 4 enveloppes en m'inspirant donc de celui que Asma m'avait envoyé, donc celui-ci. Donc vous allez voir, c'est vraiment super facile à réaliser et après libre à vous de le customiser comme vous le souhaitez avec le thème que vous souhaitez et voilà, donc on va refaire ce petit tuto là aujourd'hui. Hop, donc je vous remontre. Donc là on a le rabat d'une première enveloppe. Voilà, il y avait deux volets qui s'ouvraient. On a encore une. Donc en fait, vous avez l'enveloppe-ci, la grande. Vous en avez deux longues de chaque côté pour former des pochettes. Une plus petite ici en bas. Voilà, donc ça se rabat comme ceci. Et au dos, on a également donc une pochette. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, soit je fais juste la base avec vous et je la décore et voilà, ou alors je ferai peut-être une deuxième vidéo en vous montrant des petits embellissements pour les glisser à l'intérieur. Enfin, je sais pas, je vais voir. Voilà, donc c'est parti. Alors, il vous faudra donc pour faire la base de ce folio, donc une grande enveloppe. Donc ça, c'est les formats A6, je crois. Je sais plus. Je vous donne les mesures, comme ça vous saurez. Alors, c'est celles qui font donc environ 23 par 16, 16,1, un truc comme ça. Ensuite, on a les standards, les petites là, qui font 11,3 par 16,2 aussi, ou 0,1, quelque chose comme ça. Et ensuite, les deux longues qui mesurent... ça doit faire 22,9 ou 23 par 11,3, 4. Et bon, pareil pour l'autre, forcément, vu qu'il en faut deux. Voilà. Alors, donc dans un premier temps, donc même si elles ne sont pas de la même couleur, c'est pas grave. De toute façon, on va les recouvrir avec du papier imprimé et ensuite on va tout ancrer, donc ça ne se verra plus. Alors, dans un premier temps, donc, on va s'amuser à coller. Alors, ces enveloppes-ci. Là, donc une de chaque côté. Vous prenez simplement donc le rabat de l'enveloppe et donc on va en coller une à droite et une à gauche. Voilà, comme ceci. Donc une à droite, une à gauche. Et c'est ce qui va former donc nos rabats. Donc c'est parti. Alors. Donc je mets donc de la colle sur le rabat et on va coller ça sur la grosse enveloppe. Donc là, moi, j'utilise toujours la colle à bois Patex de chez Action. Ça colle bien. Et j'en ai trouvé une autre là aussi chez Action, une transparente. Elle est pas mal aussi. Parce qu'en fait, j'avais une... je prenais l'espèce de Tacky-Glu version Action, mais j'aimais pas. Je trouvais qu'elle n'était pas terrible. Donc là, en fait, ce que je fais, je vais remettre mon rabat d'enveloppe comme il était. Et je vais venir vraiment coller bord à bord. Voilà, pour éviter qu'il y ait trop de différence. Voilà. Pas qu'il y ait un trop gros décalage. Ouais, donc je disais, j'avais la fausse Tacky-Glu de chez Action, je ne l'aimais pas trop. Et là, j'en ai trouvé une autre, elle est là. Donc j'avais pris un tube pour tester et franchement, elle est pas mal du tout. Et l'odeur, j'adore. Je trouve qu'elle sent bon, je sais pas, il y a une odeur là, j'aime bien. J'aime bien l'odeur des colles en général. Et celle-ci est pas mal du tout. Donc si vous cherchez une bonne colle pas trop chère, donc celle de chez Action, la transparente, elle est pas mal du tout. Voilà, donc là on a notre premier rabat. Je vais coller le deuxième. Donc ça, c'est vrai que c'est super sympa, là, les folios, là, pour offrir des petits éphéméras pour celles qui font des junk journal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Vous pouvez glisser donc des petits, voilà, des petits embellissements vintage que vous pouvez faire maison. Enfin, en fait, c'est une genre de Laudit version vintage de junk journal, quoi. Un folio. Et après, bon, il y a plein de façons différentes de détourner... de les détourner. Hop, donc là, je refais la même chose. Je superpose et j'aligne bien tout ça pour pas qu'il y ait trop de décalage. J'utilise le plioir pour bien répartir la colle.
Donc voilà, on a déjà notre première base qui est comme ceci. Donc ça, c'est le rabat ensuite qui viendra faire la finition de notre folio. Et ensuite, donc il y a une enveloppe à mettre ici, donc celle-ci. Seule petite chose que je vais faire, je vais déjà recouvrir la partie avant de ma grosse enveloppe ainsi qu'avec avec les deux rabats. Je vais déjà le recouvrir avec mon papier imprimé. Comme ça, je collerai en fait mon enveloppe par-dessus. Parce que j'ai pas envie qu'on voit le papier craft avec le blanc vu que c'est pas le même motif. Donc j'ai pas envie que ça se voit. Du coup, je vais faire comme ça. Je vais d'abord recouvrir cette partie-là. Et ensuite, donc voilà comment ça va se présenter. Et ensuite, on viendra coller donc notre petite enveloppe. Donc là, vous prenez simplement les mesures et vous venez donc couper votre papier avec cette mesure là. Donc on va prendre 16 par 22,3. Je vais juste le noter. Donc 16 par 22,3. Voilà. Donc maintenant, je vais choisir mon papier. Alors, j'avais dans l'idée d'utiliser un bloc. Je vais peut-être piocher, j'en ai pris plusieurs, des blocs vintage de chez Action. Donc le World Travel. Donc ces papiers-là, pour recouvrir, c'est parfait. Comme je vous ai dit, pour faire un album où on doit marquer des plis, à éviter. Enfin, c'est pas un papier qui est mettre plié. Donc, mais là, pour faire ça, ça va être top. Donc je vais prendre donc le World Travels et je vais prendre du papier très vintage, forcément. J'aurais bien marié du marron avec le bleu, là. Enfin, je sais pas. Peut-être celui-là, il est moins agressif. Ouais, on va prendre celui-là. Hop. Donc là, niveau déco, c'est total impro parce que je sais pas du tout ce que je vais faire comme déco dans le côté là. Alors, donc, on avait dit 16 par 22,3. Alors, 22,3. Ouais, par 16. Ouais, non, je vais prendre le côté clair. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc, je vais recouvrir le papier ici. Ah ouais, mais ça fait une petite alvéole. Oh, c'est pas très grave. Là, je vais... c'est pas très grave. Je vais ancrer le haut pour pas que ça se voit. Alors, ce que je vais déjà faire dans un premier temps, je vais déjà ancrer mon papier imprimé. En utilisant toujours la Distress Vintage Photo. Ma chouchoute. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc là, on va coller, forcément. Donc là, vu la taille du papier, je vais prendre carrément le gros flacon. Ça ira plus vite. Je suis contente, je vous ai... donc là, en fait, nous sommes le mardi 18 août. Et vous avez vu la première vidéo de l'ouverture du colis de Kizzy, de l'incroyable colis de Kizzy. Donc vous allez voir demain, donc le mercredi. Bon, après cette vidéo-là, vous l'aurez plus tard, mais vous allez voir son junk journal. Il est juste... waouh! Je sais plus, j'avais marqué dans un commentaire, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois. J'ai le cerveau qui fume, mais un truc de malade. Il y a tellement d'idées à piocher dedans. Il est superbe. Franchement, il est magique ce junk. Hop, alors voilà. Donc là, j'ai mis ma colle. Je vais juste retirer la protection du rabat des enveloppes. Hop. Je sais pas si ça va adhérer dessus. J'ai pas envie que ça se décolle. Donc j'enlève ça. Je colle mon papier donc par-dessus.
Alors. Donc là aussi, préférez de la colle liquide, comme ça vous avez toujours un peu de temps pour manipuler si jamais vous ne le collez pas correctement. Et voilà, pour la partie du haut, je viendrai peut-être mettre une petite dentelle ou je sais pas. Voilà, je vais bien faire adhérer sur les côtés. Hop. Et donc là, on se retrouve donc avec la première pochette de recouverte. Voilà. Donc là, c'est bon. Et donc, on peut venir mettre notre petite enveloppe donc par-dessus. Donc là aussi, on va simplement la coller en U de façon donc à ce qu'il y ait donc la pochette de l'enveloppe plus une autre pochette à l'arrière. Donc là, on la colle en U. Donc là, je vais peut-être prendre celui-là, ce sera plus précis. J'ai peut-être juste avant ancré parce que même si je recouvre, si ça c'est pas ancré, il suffit qu'il y ait un tout petit bord blanc et ça va pas faire joli. Donc ancrez bien tout avant. Et là pour les enveloppes là, pareil, on viendra ancrer avant de coller les parties enfin avec le papier imprimé. Il y a actuellement un bel orage, il fait tout sombre. J'espère que la lumière sera quand même bonne. Les températures sont bien redescendues, donc c'est cool. Franchement, j'en pouvais plus de cette chaleur là, comme je vous ai dit. Moi, je suis pas très été. Je préfère largement l'hiver ou l'automne. Enfin, le printemps, c'est ma saison préférée, mais ah non, l'été, non, j'aime pas. C'est trop chaud. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, je mets ma colle en U et je viens ensuite coller mon enveloppe sur le papier imprimé. Ça tonne, je ne sais pas si vous allez l'entendre en vidéo. Bon, il n'est pas super près l'orage, mais ça tonne. Voilà, donc là on vient superposer notre enveloppe sur la partie inférieure du papier imprimé. On s'assure que ça plie, ouais. Donc là aussi, il faudra bien laisser sécher. Et ensuite, donc ce que je ferai, vu que là c'est un rabat autocollant, donc je mettrai du papier imprimé, vraiment un ras comme ça. Et puis là aussi, je viendrai donc cacher le petit rabat pour éviter que ça colle. Après, si vous avez des enveloppes comme celle-ci, avec la partie autocollante juste en haut, donc ça va. Mais bon, moi j'ai les deux, donc je ferai comme ça. Et voilà, on a notre base donc qui est faite. Donc vous voyez, donc ça nous donne ceci. Hop, donc on va ouvrir. Donc il y a un premier volet avec une petite pochette. On va en créer une autre juste après au-dessus. Ensuite, on a le deuxième volet avec de nouveau l'intérieur de l'enveloppe. On viendra faire des petites pochettes sur les côtés. On a notre enveloppe ici avec une pochette intérieure, une à l'arrière. Et on a notre grande enveloppe avec une grosse pochette ici. Voilà, donc là, on va partir sur le papier déco. Alors du coup, je vais regarder ce que je vais prendre. Donc là, il me faut la même dimension. Je ne sais pas maintenant du coup si ça va ou pas. Non, c'est trop petit. On va prendre un autre papier pour la face arrière.
suis en train de regarder ce que je vais pouvoir utiliser à l'avant. Ça, c'est... Ah non, c'est pas le même. C'est compliqué, hein, la déco. Hein. On n'imagine pas, mais... J'aime bien celui-là. Enfin, j'hésite. Ouais, je vais prendre celui-là pour mettre à l'arrière. Ou alors sur les faces avant. Un de chaque côté. Et je retape dans du bleu pour l'arrière pour rappeler le milieu. Oui, on va faire ça. Donc je vais prendre celui-ci pour les volets à l'avant. Ensuite l'espèce de bleu là. On va prendre celui-là. On va déjà faire ça. Alors donc, hop, je reprends les mêmes mesures. Ah, à chaque fois je me plante. Ah non, du coup, attendez, parce qu'il y a le rabat. Ouais, donc 16 par 22,5. Alors, 22,5. Par 16. Après, on va réutiliser les petites chutes en fait pour, pour créer nos pochettes. Ensuite, donc ça, ce sera pour la face là. Je vais déjà faire mes découpes comme ça, je suis tranquille. Donc là, ça c'est bon. Ce sera pour le papier arrière. Ensuite, les petits volets à l'avant. Donc ça mesure ma règle. Et ma règle là. Alors ici, donc ça mesure, alors 11,4 par 22,9. Par 22,9. Vous retirez 4 mm, comme ça vous laisse une petite marge de chaque côté. Alors là, j'avais dit que je prenais le papier là. Alors, donc là, il faut que je mesure le 11,4 du côté là. Donc là aussi, faites bien attention au sens de vos papiers si vous avez du papier comme moi. Après, voilà, si c'est du papier comme ça, on s'en fiche, mais pas pour du papier à motif comme ça. Alors, je disais 11,4. Donc, on retire un petit peu. Voilà, donc par 22,9, donc je retire 4, on va prendre 22,5. Donc 22,5. Non, j'aurais dû faire pareil pour que ça soit dans la continuité. Voilà, donc on va déjà s'occuper de coller ça. Alors, donc j'ai mes papiers, 1, 2, 3. Donc comme je vous ai dit, avant de coller, on va ancrer. Comme ça, c'est fait, on n'oublie pas et puis ça ne fera pas de différence. Voilà, donc là, j'ai ancré, donc, mon Dieu, ça bouloche à fond, là, mon truc. J'ai ancré, donc, le tour de ma grosse enveloppe et mon papier imprimé. Donc, maintenant, je vais l'encoller et je vais le poser sur l'enveloppe.
Voilà, donc là maintenant je colle. Hop là. Donc ça, pour celles qui se demandent, je suppose qu'on va peut-être me poser la question. Donc c'est un plioir qu'on utilise donc... il y en a beaucoup qui l'utilisent pour les albums. Et également donc pour c'est pour soit faire les plis ou alors également pour répartir la colle sur notre support. Donc c'est de la marque We Are Memory Keepers. Et donc je l'avais acheté sur le site de Craftelier. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez où le trouver. Je sais plus. Enfin, moi, je l'ai acheté en promo quand il y avait les soldes. J'ai dû le payer, je crois, 5,99 € au lieu de 8 ou 9. Donc voilà, comme ça, vous savez. Mais c'est vraiment un grand, quoi. Il y en a un, je crois, qui est aussi un petit peu plus petit. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y en a un plus petit. Mais là, c'est le grand que j'ai. Voilà, donc là, on a la partie enveloppe, grande enveloppe qui est collée. Donc, on va s'atteler à faire ici. Donc pareil, je vais venir tout ancrer. Partie que je vous mets en accéléré parce que bon, il n'y a aucun intérêt. Voilà, maintenant que tout a été ancré, donc j'ai fait intérieur et extérieur comme ça c'est fait. Donc là je vais prendre les mesures après, mais j'ai déjà ancré comme ça, je suis tranquille. Donc ben là on passe à la partie collage. Je suis en train de regarder dans quel sens je dois mettre. Je sais même plus. Ouais, si, c'était comme ça. Pas que je me trompe. Bon, après, ce serait pas très problématique, mais bon, hop, autant faire ça bien. Donc là, je vais mettre ma colle. Voilà, la première partie est collée. Ensuite, donc on va passer à la deuxième. Voilà. Hop. Voilà, donc là, c'est fait. On a l'extérieur qui est déjà recouvert. Hop, comme ceci. Donc là, on va passer à la partie intérieure. Alors, je vais choisir un autre papier. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah là, je vais peut-être essayer de reprendre du vert, du coup, pour le petit rabat de l'enveloppe. Donc là, je reprends un autre papier. Peut-être ça. Attendez. Ouais, on va rester dans les cartes du monde. On va prendre celui-ci. S'il veut bien s'enlever. Non, j'arrive pas. Hein. C'est quoi ce papier là? On dit du je trouverai. Ah, c'est bon. Alors du coup, on reprend les mesures. Donc là, il faudra s'arrêter un tout petit peu avant vu qu'il y a un décalage forcément pour l'ouverture. Alors du coup, là, ça mesure donc toujours 22,9 par 10,7. Alors 22,9 par 10,7. Donc je prends 22,5 par 10,2. Voilà. Alors 10,2 on a dit. Alors 10,2. Donc 2 fois. Par 22,5. Alors 22,5. Là ça a bougé. Voilà, 22,5. 22,5. Hop.
Même traitement, on va ancrer tout ça. Et voilà, donc là on peut coller. C'est comme ça, non, comme ça. Voilà, donc là on vient coller notre papier. Hop. Voilà, donc on a quasiment terminé. Après ici, donc là vous pouvez voir l'intérieur de mon enveloppe est bleu. Bon, moi personnellement ça me dérange pas, mais si vous voulez, vous pouvez mettre un petit soit ancré en utilisant la distress, ou soit vous pouvez mettre un morceau de washi en dessous, voilà, qui longe le pli. Je vous montrerai, enfin je mettrai du washi pour vous montrer, mais bon, moi personnellement ça me choquait pas. J'aurais mis un petit coup de distress et je pense que ça, vous voyez, vous mettez un petit peu de distress comme ça, c'est pas très dérangeant. Le bleu sera plus aussi criard et puis ça ira bien. Ça, après, c'est à vous de voir. Et c'est à vous de voir aussi s'il y a une couleur ou pas dans votre, à l'intérieur de votre enveloppe. S'il n'y a rien, vous pouvez laisser blanc. Voilà. Là, on voit plus rien. Enfin, c'est pas... Ça va tout seul. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, comme ça, c'est bon. Donc là, maintenant, on va passer à la partie de la petite enveloppe qui est juste là. Donc là, comme je vous ai dit, je vais laisser le rabat là ouvert. Alors ici, du coup, ce que je vais faire, je vais coller déjà la petite partie là, du côté, pour pouvoir mesurer le papier que je vais devoir coller par-dessus. Voilà, donc là, je colle le petit rabat inférieur par les côtés. Et ensuite, donc là, je viens mesurer. Alors, ça fait 10,5 par... Alors, 10,5 par 16. Par 16, du coup, donc il faut 10,1 par 15,6. Alors, est-ce que j'ai une petite chute de papier qui pourrait aller? Normalement, ça devrait être bon. « 14,5. Ouais, c'est bon. Alors, donc on a dit 15,4. Par 10,1. Hop. On ancre à nouveau. Et on vient coller ça par-dessus. Alors, je vais juste ancrer le petit rebord là avant de coller. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Et on colle.
Voilà, donc la partie là, c'est bon. On va s'occuper donc du petit rabat ici. Donc celui-là, l'intérieur et l'extérieur. Donc là aussi, je prends la mesure. Alors, ça fait... alors, au plus large. Donc ça fait 16. Alors, donc 16 par 2,5. On va faire le petit rabat comme ça. Oh, bah là, ça devrait être bon. Oui. Donc 2,5, vous enlevez 2 mm. 2,3, on va mesurer. Bon, si j'y arrive. 2,1, 2, 3. Alors, 2,3. Non. Si je prends pas le bon, ça va pas aller. Et ensuite, je vais juste venir faire des petites marques. Là où il y a le... Non, je vais prendre mon crayon de papier. Vu que ça part un petit peu en biseau. Ici. Faites ça approximativement hein, à vue d'œil. Et ensuite, bah, vous coupez en biseau en partant de votre repère vers la pointe. Voilà. C'est du vintage, donc si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Hop, donc là, normalement, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu plus... c'est pas méchant. Et là, je vais ancrer un petit peu plus. C'est pas très grave. Pas de gaspillage. Je vais couper en biseau comme ça, à vue d'œil. Même si c'est un petit peu plus petit, c'est pas... Voilà. Je vais ancrer, ça se verra plus. Comme ça, je perds pas le papier. Voilà, c'est parfait. Donc, encore une fois, on vient ancrer tout ça avant de coller. Voilà. Donc là, c'est bon, le rabat est terminé. Donc, je vais attendre un petit peu que ça sèche quand même au niveau de ma colle parce qu'il y en a partout. Avant de bien ancrer pour plus que ça se voit trop. Donc là, on va s'occuper du rabat de la grosse enveloppe cette fois-ci. Alors, j'aurais bien aimé un marron, mais du coup, j'ai plus le morceau qui correspond. Peut-être le craft là. Est-ce que ça ira avec? Oui. Alors du coup, pareil, on prend la mesure longueur, largeur. Alors, donc ça mesure. Donc 16 par 3,2. Alors, donc 16 cm. Je vais prendre le côté foncé. Donc vous retirez pareil 2-3 mm. Alors 16, donc je prends 15,6 par 3,2, donc je prends 2,8. Donc je le fais 2 fois pour la partie inférieure et supérieure du rabat de l'enveloppe. Le poussin qui claque les portes. Voilà. Ensuite, on va venir couper légèrement en biseau. Donc vous faites la même chose que tout à l'heure, les petits repères. Voilà, et on coupe. Parfait. Et on fait pareil avec la partie intérieure.
Voilà. Donc là, normalement, c'est bon. Oh, j'ai mal coupé là. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Et on ancre tout ça, encore une fois, avant de coller. Voilà, donc là, notre base est terminée. Alors donc, pour moi, actuellement, j'en suis à 55 minutes de vidéo, mais bon, ça va être beaucoup plus court lorsque j'aurai fait mon montage. Donc, je ferai quand même une deuxième partie pour vous, pour que l'on fasse les petites pochettes qui vont venir accueillir donc nos éphéméras et autres petits embellissements, etc. Donc, je vous remontre comment que ça fait. Donc là, on a la partie arrière. Donc, on viendra faire une pochette ici, créer une pochette voilà, à l'arrière. Ensuite ici, donc on mettra une petite pochette aussi également à l'avant. Là aussi, on va faire quelque chose. Là. Et ah oui, ça, je voulais faire juste avant. Vous prenez... alors, attendez. Je suis en train de chercher ma perfo. Voilà. Non, c'est pas celle-ci. On va juste créer. Donc là, vous prenez une perfo ronde. Bon, là, je vais prendre un rond façonné pour faire donc les petites encoches ici. Donc, pour pouvoir mieux prendre ce qu'il y aura dans la pochette de l'enveloppe. Donc, on va simplement donc mesurer la moitié, faire un petit repère et ensuite faire notre perforation. Alors, donc là, ça faisait 22,5, donc ça fait 11,25. Voilà, donc 11,25, je fais un petit repère. De l'autre côté, vous faites la même chose. 11,25, voilà, un petit repère. Et donc, si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez prendre votre paire de ciseaux. Vous faites un arrondi en utilisant, je ne sais pas, un bouchon ou n'importe. Voilà, vous prenez un petit rond comme ça. Vous le mettez à la moitié. Vous dessinez votre arrondi et vous prenez vos ciseaux et ça fera le même effet. Donc là, je vais juste faire doucement. Donc, je mets mon enveloppe dedans. Je prends la moitié et je vais perforer. Bon, pour créer ma petite encoche. Ah non, voilà. Ouais. Il va falloir que je remette un petit peu d'encre. Et je fais pareil de l'autre côté. Il y a une épaisseur, du coup la perfo elle apprécie pas. Hein. Voilà. C'est bon. Donc je referme. Ensuite, donc je vais ancrer tout ça et puis ce sera bon. Et je ferai donc une deuxième partie pour la création donc des pochettes du folio et puis pour quelques petits embellissements. Je vais essayer de vous trouver des petites images sympas sur Pinterest à télécharger gratuitement pour mettre dedans. Je vais trouver des petits trucs sympas et puis je vous montrerai ça. Non, là je vais prendre ma petite brosse pour ancrer, ce sera plus facile pour moi. Voilà, donc voilà comment ça se présentait. Donc comme je vous disais, hop hop, on a une enveloppe ici à l'arrière. On a notre petite enveloppe à l'intérieur, notre grande enveloppe ici. Donc là, et on va en créer d'autres. Donc voilà, on se retrouve dans une deuxième partie donc pour les embellissements et les pochettes du folio. Bisous!